Le compostage, on s'en fait parfois toute une montagne, pas vrai? Et pourtant, c'est une des choses les plus simples et franchement les plus gratifiantes à faire. Peu importe si on a un grand jardin ou un petit balcon, c'est une façon géniale de transformer ce qu'on jette en une vraie richesse. Allez, on plonge direct dans le sujet. Et si on changeait complètement notre façon de voir nos poubelles? Si au lieu d'être un problème, nos déchets de cuisine devenaient une sorte de trésor caché, une ressource qui ne demande qu'à être utilisée? Regardez bien ce chiffre, 40%. C'est la part de nos poubelles qui est composée de déchets organiques. C'est énorme quand on y pense. Presque la moitié de ce qu'on jette pourrait en fait nourrir la Terre. L'opportunité est juste immense, et aujourd'hui on va voir exactement comment la saisir. Alors, voici notre feuille de route. D'abord, on va voir pourquoi c'est une si bonne idée de composter. Ensuite, on regardera les différentes options pour trouver celle qui nous convient le mieux. Après ça, on passera en cuisine avec la recette d'un compost parfait, puis on verra comment récolter cet or noir, et enfin comment l'utiliser au jardin. C'est parti! Ok, première étape, la motivation. Parce qu'au-delà du geste pour la planète, quelles sont les vraies bonnes raisons de se lancer dans l'aventure du compost? En fait, les bénéfices sont multiples. D'abord, on observe et on reproduit le cycle de la nature. C'est une leçon de vie fascinante. Ensuite, et c'est très concret, on réduit sa poubelle d'un bon tiers. On fabrique aussi son propre engrais, super efficace, et surtout 100% naturel et gratuit. Forcément, ça améliore la santé du sol et des plantes. Et en plus, on fait un geste pour le climat en réduisant les gaz à effet de serre. Bref, c'est que du bonus. Bon, maintenant qu'on est convaincu, passons à la pratique. Il n'y a pas une seule façon de faire, mais plusieurs. Le tout, c'est de choisir la bonne solution en fonction de son logement. Et ça, c'est la super bonne nouvelle. Tout le monde peut composter. Qu'on ait une maison avec un grand jardin ou un petit studio en ville, il existe une solution adaptée. Aucune excuse. Pour celles et ceux qui ont un jardin, il y a deux grandes écoles en gros. Le composteur en bac, qui est plus discret et bien protégé, ou alors le compost en tas, à l'air libre, plus rustique on va dire. Pour faire simple, le bac, c'est le côté propre et bien rangé. Il prend moins de place et protège le compost du vent, de la pluie et des petites bêtes curieuses. Le tas, lui, c'est la liberté. Parfait pour les gros volumes, facile à mélanger et son gros avantage, c'est qu'il ne coûte rien du tout. Le choix dépend vraiment de la place qu'on a et de ses envies. Et si on n'a pas de jardin alors? La solution magique, c'est le lombricompostage. C'est comme un petit écosystème dans une boîte où des vers de terre font tout le boulot. Et tenez-vous bien, ce fait est assez fou. Une petite armée de 500 vers peut dévorer 100 grammes de déchets par jour. C'est super compact, ça ne sent rien et c'est d'une efficacité redoutable. Pour se lancer, pas besoin de se ruiner. Il faut évidemment un composteur ou un lombricomposteur. Un petit seau dans la cuisine, c'est hyper pratique pour collecter les déchets au fur et à mesure. Un aérateur ou même une simple fourche pour mélanger un peu de temps en temps. Et un sécateur, ça aide toujours pour couper les branches un peu trop grosses. Bien, on arrive au cœur du réacteur, la recette. Et oui, faire un bon compost, c'est un peu comme faire un bon gâteau. Il faut les bons ingrédients, les bonnes proportions et respecter quelques règles de base pour que la magie opère. En fait, tout tient en 4 règles d'or. Si on les suit bien, c'est quasiment impossible de se rater. 1. Bien varier les déchets. 2. Couper ce qui est trop gros. 3. Garder un œil sur l'humidité, ni trop sec, ni trop mouillé. Et 4. L'aérer de temps en temps. C'est vraiment le b.a.-ba. Alors, la règle numéro 1, la plus importante de toutes, c'est l'équilibre. C'est comme une alimentation équilibrée. Il faut à peu près 50% de déchets humides, comme les épluchures, qui apportent de l'azote, et 50% de déchets secs, comme les feuilles mortes ou le carton, qui apportent du carbone. C'est ce mélange qui va permettre une bonne décomposition, rapide et sans mauvaise odeur. Et cette photo illustre parfaitement comment faire. L'astuce, c'est de faire comme des lasagnes. On met une couche de déchets de cuisine, puis on la recouvre d'une couche de feuilles mortes ou de carton déchiré, et ainsi de suite. Cette alternance, ça garantit que l'air circule bien partout. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut y mettre les yeux fermés? La liste est longue. Toutes les épluchures de fruits et légumes, le marc de café avec son filtre en papier, les tontes de gazon, les feuilles mortes, et même les boîtes d'œufs ou les roulons en carton. Tout ça, c'est le buffet à volonté pour les micro-organismes. Après, il y a les ingrédients à utiliser avec modération. La viande, par exemple, on peut en mettre, mais en tout petits morceaux et bien cachés au centre du tas. Les coquilles d'œufs, elles ne se décomposent pas vraiment, mais écrasées, elles aident à aérer le tout. Et les mauvaises herbes, c'est oui, mais seulement si elles n'ont pas encore fait leurs graines. Et enfin, la liste rouge, les choses à ne jamais mettre dans le compost. On évite les produits laitiers en grande quantité, les plantes malades pour ne pas contaminer le compost, et évidemment tout ce qui est chimique ou qui ne se décompose pas. Le bois traité, le plastique, le verre, le métal, et bien sûr, les couches culottes. Ça va de soi, mais un rappel ne fait jamais de mal. Après plusieurs mois de patience, de bons soins et de surveillance, arrive le moment le plus gratifiant, la récolte. C'est l'heure de récupérer le fruit de ce travail, ce que les jardiniers appellent, à juste titre, l'or noir. C'est la grande question que tout le monde se pose au début.
À quel moment c'est prêt? Comment être sûr que le compost est bien arrivé à maturité et qu'on peut l'utiliser? La réponse, en fait, est juste sous notre nez. Un compost mûr, ça se reconnaît à 3 choses. Sa couleur, bien foncée, presque noire, sa texture, fine, qui s'effrite facilement, et surtout son odeur. Une bonne odeur de terre, de forêt après la pluie. Le test ultime, on ne doit plus du tout reconnaître les déchets qu'on a mis dedans. Voilà, on a notre précieux compost. La dernière étape, c'est de l'utiliser pour faire du bien à nos plantes et à notre potager. Ce petit tableau est super utile. Pour le potager, on l'étale en surface à l'automne. Pour les fleurs ou les haies, on le mélange à la terre quand on plante. Pour la pelouse, on peut le tamiser et en saupoudrer un peu au printemps. Ça lui donne un vrai coup de fouet. Et pour les plantes en pot, le mélange magique, c'est 1 tiers de compost, 1 tiers de terre, 1 tiers de sable. C'est un produit à tout faire. Et voilà, le compostage n'a plus de secret. Ce n'est pas si sorcier, hein. C'est un geste simple, bon pour le portefeuille, bon pour la planète et, on l'a vu, c'est vraiment satisfaisant. Alors la seule question qui reste maintenant, c'est on s'y met quand?